Cette quatrième séquence va vous faire découvrir la fenêtre contrôleur objet, qui est l'une des plus sollicitées dans la production d'un module. On ouvre cette fenêtre directement avec cette icône, ou à partir du menu affichage, contrôleur objet, ou encore avec la touche F9. La fenêtre d'organisation des ressources qui vous a été présentée dans la séquence 3 représente la bibliothèque des ressources de votre projet. Cette fenêtre contrôleur objet est comparable, dans un premier temps, à la bibliothèque de l'écran ouvert en édition. En effet, s'affiche dans cette fenêtre, sous forme de liste, l'ensemble des objets présents dans l'écran ouvert en édition. Comme vous le voyez, si j'ouvre la fenêtre d'enchaînement d'écran et que je fais un clic droit sur un autre écran, écran 2 par exemple, j'ouvre celui-ci et la fenêtre contrôleur objet est automatiquement remise à jour en fonction des objets présents sur ce nouvel écran. Le nom des objets est précédé d'une icône qui correspond au type d'objet auquel il appartient. La sélection d'un objet dans la liste entoure d'un cadre vert celui-ci dans l'écran ouvert, s'il est déclaré visible. Nous y reviendrons ultérieurement. A l'inverse, la sélection directe d'un objet sur l'écran met en surbrillance son nom dans la liste de la fenêtre contrôleur objet. Dans cette liste, on trouve également deux autres symboles qui donnent accès pour l'un à l'écran de fond et à la liste des objets présents sur cet écran de fond. Rappelez-vous cette notion abordée dans la séquence 2, écran de fond est comparable au masque diapositive de PowerPoint. Et pour l'autre, aux fonctions du système qui vous permettront de définir le scénario. Nous verrons ces éléments un peu plus tard dans la progression de votre découverte. Comme pour la fenêtre d'enchaînement d'écran vue sur la séquence 2, une flèche bleue permet de réduire ou de réouvrir cette fenêtre en fonction de l'espace disponible sur votre écran de travail. Les icônes présentes dans le haut de la fenêtre modifient l'ordre d'affichage des objets dans la liste. Par défaut, les objets sont affichés par ordre alphabétique. Cette information vous est donnée par l'icône ABC qui est en orange, donc actif. L'icône située directement à droite permet un affichage par famille. Une famille étant comparable à un groupe dans PowerPoint. Nous y reviendrons dans une autre séquence. L'icône suivante permet d'afficher les objets par position de profondeur à l'écran. On parle aussi de calque. Le premier de la liste étant le plus profond, donc à l'arrière-plan, et le dernier de la liste étant au devant, donc à l'avant-plan. Dans cette présentation sous forme de calque, les objets peuvent être déplacés individuellement, de manière à changer leur position de profondeur, simplement en glissant leur nom dans la liste. L'icône suivante ressemble à un œil. Si lorsqu'on le sélectionne un objet, l'œil est en orange, donc actif, c'est que cet objet est visible sur l'écran, comme nous pouvons le remarquer. Si au contraire l'œil est bleu, inactif, alors cet objet n'est pas visible sur l'écran de montage. Cette icône agit comme un inverseur, permettant de rendre visible ou invisible un objet sur l'écran de montage. Les noms des objets invisibles à l'écran s'affichent en italique. Important, on parle bien ici de dégager l'espace nécessaire sur l'écran de montage en rendant invisible ou visible plusieurs objets afin de se simplifier le travail. Mais ceci n'a aucune conséquence sur la visibilité de ces objets dans la page HTML qui sera construite. L'icône suivante représente une punaise permettant de fixer un objet ou un groupe d'objets sur l'écran de montage afin d'éviter de les déplacer par erreur. Ainsi, si je fixe cet objet pictogramme 2, le nom dans la liste passe en rouge et gras,
et l'objet n'est plus sélectionnable ni déplaçable sur l'écran de montage. Comme pour l'œil, cet objet agit comme un inverseur. L'icône suivante ressemble à un petit bout de pellicule et permet d'étendre la fenêtre contrôleur objet en faisant apparaître un espace de scénarisation de l'écran en cours d'édition. En effet, les objets présents dans votre page vont pouvoir être commandés par un scénario séquentiel qui permettra de décider du moment où un objet est affiché dans la page HTML ou au contraire effacé, ou encore le moment où il se déplace, les effets apportés à cet objet, transparence, rotation, zoom, etc. Le scénario permet au concepteur de maîtriser l'ensemble de la présentation de sa page. Il se construit sans connaissance informatique, simplement en déplaçant un objet de la partie liste vers la partie scénario et en sélectionnant dans la liste apparaissant au relâchement de la souris la commande à effectuer sur cet objet. Par exemple, afficher, clignoter, effacer, pivoter, zoomer. Certaines de ces commandes affichant une fenêtre de paramétrage. Nous n'irons pas plus loin dans l'explication de la scénarisation dans cette séquence dont le but était la présentation de la fenêtre contrôleur objet. Nous nous intéresserons de près au scénario lorsque nous étudierons les écrans du module de démonstration un à un. En synthèse, cette fenêtre contrôleur objet gère la liste des objets présents sur l'écran en cours d'édition, mais également des objets de l'écran de fond qui lui est associé, la liste pouvant être affichée soit par ordre alphabétique, soit par famille ou encore groupe, soit par niveau de profondeur sur l'ordre de l'écran. Cette fenêtre permet également l'accès aux commandes du système et à l'espace de scénarisation permettant de préciser le comportement des objets sur la page HTML. Merci de votre attention, je vous retrouve dans une prochaine séquence.